Et si un circuit pouvait vibrer à sa fréquence parfaite? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un phénomène un peu magique qui est au cœur de plein de technologies qu'on utilise tous les jours, la résonance. C'est ce truc, par exemple, qui fait que la radio fonctionne, tout simplement. C'est une super question, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Eh bien, la réponse tient en un mot, résonance. C'est un peu comme si, dans un circuit électrique, on cherchait à créer un accord parfait, une sorte d'harmonie secrète qui va nous permettre de sélectionner une seule fréquence, une seule station de radio et d'ignorer tout le reste. C'est cette harmonie qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre plan de route. D'abord, on va parler du rythme du courant alternatif. Puis, on va faire connaissance avec nos 3 personnages principaux. On verra ensuite comment ils se chamaillent un peu avant de trouver le point d'équilibre parfait. Et enfin, promis, on verra à quoi ça sert dans la vraie vie. C'est parti. Allez, on attaque la première partie. Tout, absolument tout, part de ce qu'on appelle le courant alternatif, le fameux courant AC. Pour se le représenter, c'est simple. Imaginez une pulsation, un rythme, un peu comme une lignée de basse dans un morceau de musique. C'est sur ce rythme que nos composants vont devoir, danser. Bon, ce signal, il a la forme d'une belle vague, une sinusoïde. Et cette vague, on peut la décrire avec quelques éléments. Il y a l'amplitude, XM, c'est tout simplement la hauteur de la vague. Il y a la phase, phi, qui est son point de départ. Mais celui qui va vraiment nous intéresser, c'est oméga, la pulsation. En gros, c'est la vitesse à laquelle la vague oscille. C'est la fréquence, et retenez bien ça, car c'est vraiment la clé de toute notre histoire. Ok, maintenant qu'on a notre rythme, il est temps de présenter les danseurs. Dans notre histoire de circuit, il y a 3 personnages, 3 composants principaux. Et vous allez voir, chacun a un caractère bien trempé. Et on commence avec le plus sage des 3. Voici la résistance, qu'on note R. C'est notre élément de base, le point de référence stable de notre circuit. Alors, regardez bien le graphique. La résistance, c'est le bon élève. Elle ne se pose pas de questions. Quand la tension monte, le courant monte avec. Quand la tension descend, le courant suit. Ils sont parfaitement en phase, parfaitement synchronisés. On pourrait dire qu'ils avancent main dans la main. C'est simple, c'est net, c'est notre pilier. L'opposition qu'elle crée face au courant, on appelle ça l'impédance. C'est un mot qui peut faire un peu peur, mais pour la résistance, c'est ultra simple. Son impédance, c'est juste sa valeur R. Et surtout, cette valeur ne bouge pas, peu importe la fréquence du signal. C'est constant, c'est fiable. Allez, place au deuxième acteur, le condensateur ou C. Et alors lui, c'est une toute autre histoire. Question timing, il a sa propre vision des choses, disons. Le condensateur, c'est l'impatient du groupe. Il est toujours pressé, toujours en avance. Regardez bien les 2 vagues sur le graphique. La vague du courant est décalée vers la gauche. Ça veut dire qu'elle démarre avant la tension. Le courant est en avance. C'est comme s'il se précipitait, en anticipant ce que la tension allait faire. Et c'est là que ça devient super intéressant. Son opposition au courant, son impédance, dépend de la fréquence. Regardez la formule. Plus la fréquence oméga est grande, plus son impédance est petite. En clair, il laisse passer très facilement les hautes fréquences, mais il bloque les basses fréquences. C'est le videur de la boîte de nuit du circuit. Toi, la haute fréquence, tu passes. Toi, la basse fréquence, tu restes dehors. Et enfin, notre 3e et dernier personnage, la bobine, aussi appelée inductance, qu'on note L. Et si le condensateur était l'impatient, la bobine, c'est tout l'inverse. La bobine, c'est la force tranquille, un peu, disons, paresseuse. Elle n'aime pas le changement. Elle résiste à toute variation brusque. Le résultat, regardez le graphique. Le courant est en retard par rapport à la tension. La vague du courant est décalée vers la droite. C'est comme si la bobine freinait le courant, lui disant « Hé, oh, on se calme, pas si vite !» Et sans surprise, son impédance est l'exact opposé de celle du condensateur. Ici, plus la fréquence oméga augmente, plus son opposition augmente. Elle fait donc exactement le contraire du condensateur. Elle laisse passer les basses fréquences sans problème, mais elle devient un vrai mur pour les hautes fréquences. Bon, récapitulons. On a nos 3 personnages. La résistance, toujours à l'heure. Le condensateur, toujours en avance. Et la bobine, toujours en retard. Forcément, quand on les met tous les 3 dans le même circuit, qu'est-ce qui se passe? Ça crée des tensions. Un véritable bras de fer s'engage. Et le conflit, il est vraiment là, entre ces 2-là. La bobine contre le condensateur. Ils sont des opposés parfaits. Le condensateur veut que le courant aille plus vite. La bobine veut qu'il ralentisse. Le condensateur aime les hautes fréquences, la bobine les déteste. C'est une lutte constante, un tir à la corde permanent.
Sauf que, dans n'importe quel tir à la corde, il peut y avoir un moment, un tout petit instant où les deux forces s'équilibrent à la perfection, où personne ne gagne. Et c'est précisément à cet instant que la magie opère. C'est ça, la résonance. Alors, mettons-les ensemble. Voilà notre circuit RLC série. La résistance, le condensateur et la bobine, tous à la suite. Le même courant est obligé de passer à travers les trois, et chacun va y mettre son grain de sel, créant une opposition globale. Ok, voilà la formule qui calcule cette opposition totale. Ça peut avoir l'air un peu barbare, mais ne partez pas en courant. Regardez juste ce qui se passe entre les parenthèses. L oméga moins 1 sur C oméga. Vous reconnaissez nos deux combattants ? C'est l'impédance de la bobine moins celle du condensateur. C'est la traduction mathématique de notre tir à la corde. Et maintenant, la question à 1 million, que se passe-t-il si on trouve la fréquence parfaite, la pulsation oméga, où L oméga devient exactement égale à 1 sur C oméga? Eh bien, si ces deux termes sont égaux, leur soustraction donne 0. Les deux effets s'annulent complètement. Notre tir à la corde se termine sur un score nul. Les deux forces opposées s'équilibrent et disparaissent. Et là, les conséquences sont juste énormes. Si la partie du tir à la corde dans notre formule devient 0, il ne reste plus que l'impédance de la résistance R. Ça veut dire que l'opposition totale du circuit est à son minimum absolu. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une opposition minimale? Le courant, lui, est à son maximum absolu. Le circuit devient une sorte d'autoroute grande ouverte, mais, attention, uniquement pour cette fréquence très spéciale, cette fréquence de résonance. Pour toutes les autres, c'est comme s'il y avait un énorme embouteillage. Excellent, on a toutes les pièces du puzzle maintenant. Il est temps de revenir à notre question de départ, le poste de radio. Comment tout ça nous aide à choisir une seule station? C'est là qu'intervient le facteur de qualité, le fameux Q. En gros, ça nous dit si notre pic de résonance est large et mou, ou au contraire, très fin et très pointu. Un facteur Q élevé, c'est un pic très aigu. Et ça veut dire que notre circuit est hyper sélectif et ne laisse passer en force qu'une toute petite plage de fréquence autour de la fréquence de résonance et il rejette tout le reste. Et c'est exactement ça, un tuner radio. Quand on tourne le bouton, on modifie les valeurs du condensateur ou de la bobine pour choisir quelle fréquence va devenir notre autoroute pour l'aligner parfaitement sur la fréquence de notre station préférée. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce principe de résonance, on ne le trouve pas que dans l'électronique. Loin de là, c'est un principe fondamental de la physique. Pensez à une balançoire qu'on pousse au bon rythme, à un verre de cristal qui vibre à une certaine note, c'est partout. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Où d'autres, tout autour de nous, se cache cette recherche du point d'équilibre parfait, cette harmonie secrète? Voilà qui donne à réfléchir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite plongée dans le monde de la résonance. Abonne-toi et merci de suivre.